Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la météo vous a été favorable là où vous étiez. À tous ceux qui assurent l'activité de cette période estivale, je vous dis courage, votre tour arrive. Un grand merci pour votre soutien et les nouvelles que vous me donnez. Vos commentaires sont importants pour moi et m'encouragent à continuer. Et puis, bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à mettre des pouces et surtout à vous abonner. C'est important pour le positionnement de la chaîne. Alors encore merci à vous et n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, c'est la rentrée. Plein de choses vont se mettre en place. La pleine lune du 22 août nous propose de terminer ce que nous avons commencé afin de laisser place nette au renouveau. Et j'espère pouvoir vous aider à garder le cap et le moral. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. J'ai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour septembre. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, des énergies qui vous proposent des possibilités, mais c'est à vous de les analyser. Elles sont là pour vous aider à regarder une situation sous toutes ses faces. En gros, à jouer au pendu. Comme d'habitude, c'est un tirage par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, que ce soit les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Et je vais encore me répéter, mais surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je vous dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Et pour répondre à ceux qui s'en étonnent, c'est tout simplement parce que je ne veux pas être influencée par les caractéristiques du signe, ainsi que celles de mon entourage d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors allons-y. Bien, alors. Les scorpions, c'est votre tour. Bonjour les scorpions. Donc on va aller voir un petit peu comment va se passer votre mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes plein de bonnes résolutions. Et nous allons voir un petit peu comment Ganesh vous conseille. Relaxation. Bah alors les scorpions, on n'est pas relax? On est stressé, on est angoissé, on est inquiet. Faut pas lâcher prise, n'oubliez pas. Moins vous lâchez prise et plus vous vous épuisez et plus vous perdez votre force. Donc là c'est clair, Ganesh vous dit que vous devez lâcher prise, vous devez vous relaxer. J'imagine que vous devez faire face à pas mal de choses, à pas mal de difficultés. Pour qu'on vous conseille la relaxation, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Hein, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, ça ne sert à rien de vous fouiller le cerveau, ça n'avancera pas plus vite. Par contre, de vous relaxer, de prendre le temps de vous poser, d'aller vous promener, de lire un bouquin, d'écouter un film, de la musique. Je sais pas, moi, prenez un bain avec des huiles essentielles et des bougies. Faites-vous plaisir. C'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous détendre et de vous faire plaisir. Alors, que nous dit sincérité? Alors, la carte sincérité, c'est le chakra du cœur. Ça veut dire que là, actuellement, il y a quelque chose qui vous reste sur l'estomac, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez besoin de dire quelque chose. Là, vous êtes en attente de pouvoir vous exprimer. Vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez... oui, carrément empêché de vous exprimer, parce que ça, c'est la carte de la communication. Donc, il semblerait que vous ayez du mal à vous exprimer. C'est le chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui ne passe pas, que vous ne digérez pas. Donc, d'abord, commencez par vous détendre, parce que si vous devez vous exprimer, il vaudrait mieux que ce soit fait dans de bonnes conditions, de façon à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Et puis ensuite, recentrez-vous, cherchez les bons mots, pour pouvoir vous expliquer, pour pouvoir faire part à ce qui ne va pas. Peut-être êtes-vous dans une situation où les choses sont tellement
puissante face à vous, que vous ne savez pas comment vous exprimer. Vous avez besoin de le dire, vous avez besoin de vous exprimer et ça vous bouffe. Mais là, attention, avec la relaxation, il faut lâcher prise. Alors, du 1er au 10 septembre, vous me sortez quand même une jolie carte, le soleil. Le soleil, c'est quand même bien, c'est le bonheur, c'est la réussite. Ça peut même des fois être le mariage pour certains scorpions. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne carte. Après, effectivement, ça peut aussi, à contrario, être la fausse joie, l'illusion. C'est une possibilité. Voyons voir. Vous me sortez la reine d'Atamé. Alors la reine d'Atamé, c'est quelqu'un qui a analysé la situation, qui sait exactement où il en est, qui en a assez de voir les choses se passer d'une façon ou d'une autre, qui a décidé de trancher. Je dirais là que c'est tout à fait en accord avec la carte de la sincérité, qui est une carte du chakra de la gorge, de l'expression, du besoin de dire ce qui ne va pas, du besoin d'en parler. On va aller voir un peu plus loin. Clairvoyance. Clairvoyance, ça veut dire que vous êtes perspicace, vous voyez les choses arriver, vous voyez les choses se mettre en place, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et en même temps, je dirais que vous êtes suffisamment, comment dire, intuitif pour sentir les choses venir. Donc surtout, restez relax, c'est important. Vous avez la rose. La rose, ça veut dire que vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui vous protège. Donc, soit vous êtes bien entouré, soit vous êtes dans une situation où ça devrait être quand même assez facile et que c'est pour ça que vous avez le soleil. Vous avez l'intuition, vous êtes perspicace, vous ressentez les choses, vous savez que vous allez trancher dans une situation, vous allez prendre les choses en main, mais vous vous sentez sûr de vous. Vous savez, en gros, que vous êtes dans le bon droit. Du 10 au 20, vous me sortez le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est une carte qui est assez concrète. Les deniers, c'est concret, c'est financier, c'est professionnel. Ça touche des contrats, ça touche des constructions, ça touche l'argent, ça touche les contrats de travail, contrats d'affaires. Ça touche aussi un certain équilibre, un équilibre entre les projets et la famille. C'est une bonne carte. Là, pour l'instant, je dirais que on vous conseille la relaxation. Je ne sais pas encore pourquoi, mais vous m'annoncez un jeu plutôt agréable. Le 10 de calice. Le 10 de calice, bah écoutez, vous êtes dans une situation, si c'est pas professionnel, c'est sentimental, ou familial, mais vraiment, vous coulez des jours heureux, vous êtes épanoui, vous êtes heureux, vous avez l'équilibre en tout. Je ne sais pas pourquoi vous exprimez le besoin de parler, il y a quelque chose. Le retour, ça va peut-être se préciser. Le retour, c'est le passé. Le retour, c'est une situation qu'on a vécue et quelque part qu'on n'a pas envie de revivre. Le retour, ça peut aussi être une situation qu'on a vécue, mais qui va revenir, qui va refaire surface. C'est une possibilité. C'est-à-dire qu'au milieu d'une situation agréable, bien posée, équilibrée, où vous semblez nager dans le bonheur, vous pressentez, donc à mon avis, vous êtes en train de pressentir quelque chose, c'est en train de vous faire monter au créneau, d'où la reine d'Atamé, vous avez observé, vous avez senti quelque chose, et donc peut-être que c'est au milieu de cette béatitude, le retour de quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous angoisse, et vous me sortez les amis. Alors, soit c'est une situation que vous avez vécue avec vos amis qui ne vous a pas plu, mais que peut-être vous n'avez jamais osé dire, vous n'avez jamais osé aborder parce que vous ne vouliez pas mettre la zizanie, pourquoi pas? Avec la sincérité, c'est ça, c'est oser dire les choses, oser s'exprimer, oser dire qui on est et ce que l'on souhaite. Donc peut-être que il y a un ami qui est de retour, ou vous êtes avec vos amis et une situation antérieure est en train de revenir à la surface, et ça vous titille, vous la sentez venir et ça vous plaît pas. Alors, voyons voir du 20 au 30. Bah oui, effectivement, ça vous plaît pas, parce que là, vous me sortez le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, le bâton, c'est quand même l'action, donc c'est le cadre professionnel. Donc, je dirais qu'au niveau du boulot, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui vous déplaît, et peut-être que vous êtes sur le point de trancher, de décider.
Vous sentez les choses arriver, vous n'avez peut-être pas envie d'accepter ce qu'on va vous imposer, mais là pour le coup, c'est dans le travail, hein, dans votre activité, dans votre entourage professionnel. Ah bah dis donc, oui, effectivement, ça va vraiment pas, hein, parce que là, vous me sortez le 5 de baguette. Hein. Alors, ce sont deux jeux différents. 5 de bâton, 5 de baguette, c'est la même carte. Hein. C'est la même chose. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau professionnel, au niveau activité. Ça ne vous plaît pas, ça vous contrarie, ça vous bloque. C'est peut-être pour ça qu'il serait nécessaire que vous vidiez votre sac. Ganesh vous encourage à dire ce qui ne va pas, vous encourage à faire savoir ce qui ne vous convient pas, ce que vous ne voulez pas. Ça sert à rien de vous murer dans le silence parce qu'effectivement, vous êtes en train de supporter les choses, vous êtes en train de perdre votre calme. Donc Ganesh vous encourage à vous relaxer, à lâcher prise et à dire ce qui ne va pas. Ça ne sert à rien de faire silence et d'encaisser pour rien. Il y a un moment donné, il faut crever l'abcès. Et là, j'ai l'impression qu'entre le 20 et le 30, eh ben c'est ce qui va se passer. Vous allez crever l'abcès. Ah bah oui, effectivement. Il y a de l'instabilité dans l'air. Donc vous allez crever l'abcès parce que la situation est instable. La situation est inconcevable, elle est insupportable. Vous n'en pouvez plus. Et vous n'en pouvez tellement plus que je me demande si dans le cadre de l'activité et face à cette instabilité, vous ne ferez pas l'objet d'un arrêt de travail ou alors vous allez prendre des vacances, vous allez faire une pause, mais vous sentez que voilà, vous êtes à cran, quoi, vous n'en pouvez plus. Moi, c'est ce que je vois. Hein. On va aller voir le reste du jeu un petit peu pour comprendre. Alors, dans le tirage relationnel, qu'il soit amoureux, familial, professionnel ou sentimental, hein, ou amical, vous me sortez la reine de coupe. La reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie d'une personne compatissante, d'une personne gentille, compréhensive, aimante. Souvent, dans les reines de coupe, on a les soignants. Donc, vu ce qui se passe actuellement, est-ce que vous feriez partie de ces gens qui n'apprécient pas ce qui se passe dans le monde hospitalier ? Pourquoi pas? Mais ça, c'est une personne qui est dans le soin, qui s'occupe des autres, qui apporte son aide, qui est compréhensive. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, actuellement, votre position, parce que ça c'est vous, hein, ça vous représente. Vous êtes une personne compréhensive, à l'écoute, toujours bien disposée, et en même temps, sincérité, exprimez-vous, vous avez quelque chose à dire. Actuellement, il y a quelque chose qui vous prend à la gorge et vous avez besoin de le dire. Alors, quelle est votre intention? Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un événement inattendu, c'est un changement, c'est une action que l'on va poser. C'est quelque chose qu'on va mettre en place, qui peut être un petit peu fait dans la précipitation, qui peut également arriver de façon inattendue. C'est voilà, le cavalier arrive, il passe à l'action. Le chevalier de bâton, souvent quand il sort, j'ai aussi pas mal de déménagements. Donc un déménagement, un changement, il y a quelque chose là qui s'annonce qui va bouger. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, dans l'immédiat, vous êtes peut-être dans une situation où il va y avoir des changements. Il va y avoir peut-être un déménagement de l'employeur, peut-être que votre employeur va changer, votre activité va bouger et que ça va vous obliger à... Ça va vous amener des contraintes, ça va vous amener quelque chose de désagréable. Donc effectivement, on vous dit, passez à l'action, oui. S'il y a quelque chose d'inattendu, faites un effort. Alors moi, je dirais en même temps que si vous êtes dans une situation difficile à vivre, que vous avez besoin de vider votre sac, que vous avez besoin de faire savoir ce qui ne va pas, vous allez passer à l'attaque, vous allez dire ce qui ne va pas parce que voilà, c'est plus possible. Faites un effort, je dirais, mettez de la diplomatie. Dites ce que vous avez à dire, faites-le pour votre propre bien, mais mettez-y les formes. Ne foncez pas dans le tas comme un chevalier de bâton, d'accord? Alors l'autre en face, qui soit votre conjoint ou votre collègue ou quelqu'un de la famille ou votre employeur, il est 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ben c'est pas une belle carte. Hein. En général, le 7 d'épée, c'est le mensonge, c'est la tricherie, c'est le vol, c'est la manipulation. Donc la personne qui est en face de vous n'est pas très honnête, elle n'est pas très correcte. Il y a quelque chose. Elle joue pas franc jeu.
Et c'est peut-être pour ça, en fin de compte, que là, à la fin du mois, vous allez mettre carte sur table, vous allez vous expliquer. Parce que justement, ça vous agace, elle ne joue pas franc jeu. Et pourtant, vous me sortez le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, si c'est d'un point de vue sentimental, cette personne ne joue pas franc jeu. Peut-être que là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Peut-être que... On va voir avec le reste du jeu. Est-ce qu'elle veut le mariage? Est-ce qu'elle est dans la proposition ou est-ce qu'elle veut une entente? Elle veut un accord? Oui, si c'est professionnel, on peut vous obliger. Elle veut un accord, elle veut vous obliger à suivre un accord. C'est une possibilité. Et elle s'y prend pas de façon correcte et honnête. Au niveau sentimental, demander le mariage en étant tricheur et menteur, là, je le vois difficilement. Hein. Donc, ceux qui voient un tirage sentimental, je vous laisse adapter. Mais pour moi, là, c'est plutôt professionnel. Quelles sont ses intentions? Le 9 de coupe. Alors, les intentions, bah, c'est d'obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire d'obtenir, de gagner la bataille. Si c'est professionnel, eh bien, la personne, ce qu'elle veut, c'est obtenir ce qu'elle veut, c'est être contente, avoir atteint le haut, avoir, parce que vous savez, le 8 de denier, on en a marre, on tourne le dos. Le 9 de denier, on arrive à quelque chose qui nous plaît, on s'épanouit. Et donc là, son intention, c'est de s'épanouir. Je vois pas trop le 7 d'épée, ce qu'il vient faire là. On va continuer. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc pour l'autre, écoutez, il parle de mariage, il parle d'amour véritable, il parle d'une situation agréable, amoureuse, épanouie, etc. Pourquoi il y a le 7 d'épée? Qu'est-ce qu'on a dans les difficultés, les obstacles? Alors dans les difficultés, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça semble être une difficulté dans la situation, c'est le foyer. C'est la stabilisation de la famille. C'est on est installé, on récupère, on vit bien, on est content, on récolte ce qu'on va. Apparemment, c'est dans les difficultés. C'est-à-dire que la situation ne vous propose pas une possibilité stable, accueillante et sécurisante. Vous êtes donc là actuellement dans l'insécurité. Ce qui ressort ici avec l'instabilité. Hein. Vous êtes dans l'insécurité, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez presque envie de le hein. Je dirais que là, le chevalier de bâton, c'est on veut partir. On vous dit, faites un effort, ne partez pas. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, actuellement, la difficulté de la situation, c'est que vous ne vous sentez pas sécurisé, vous ne vous sentez pas heureux, vous ne vous sentez pas à l'aise. Il est fort probable que ce soit dans le travail. Vous avez presque envie, votre intention, c'est de partir, c'est de quitter. On vous dit, faites un effort, cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire qu'avant de claquer la porte, avant de partir, réfléchissez pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions. La facilité dans la situation, c'est le valet de bâton. C'est une nouvelle professionnelle, c'est un document, c'est une action que vous allez poser. C'est un choix que vous allez faire. C'est professionnel. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, d'un point de vue professionnel, je dirais que vous allez poser une action, prendre une décision qui peut avoir un rapport avec une situation passée, qui nous ramènerait ici au retour, qui représente aussi le passé. D'accord? Donc peut-être que... pour améliorer la situation, vous devez prendre une décision, poser un acte en rapport avec quelque chose que vous avez déjà connu, avec une situation passée. Parce que dans cette situation, bien l'autre, il vit bien, il est content, il vous promet monts et merveilles, mais il y a quelque chose de pas clair. Alors, que se passe-t-il à la fin du mois? Il y a un manque de sincérité dans le jeu et je pense que c'est pour ça que vous éprouvez le besoin d'en parler. Vous avez besoin de vider votre sac et que là, ça va péter. Là, hein. Il y a, là, à la fin du mois, ça va claquer. Hein. C'est peut-être que, oui, imaginons que vous soyez dans le soin parce que vous êtes quand même une énergie reine de coupe. Et bien peut-être que vous allez vous mettre en arrêt de travail, en arrêt maladie parce que voilà, vous n'en pouvez plus, vous n'acceptez pas ce qu'on vous impose. Alors, pour la fin du mois, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça touche la famille, les contrats, le conjoint, le couple. C'est la fête. Donc apparemment, en fin de mois, vous êtes contente, vous êtes satisfaite, vous obtenez quelque chose. Vous éprouvez un certain plaisir, vous vous épanouissez.
Peut-être parce que justement, vous allez prendre le temps de vous reposer, le temps de vous poser. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Waouh! On revient au 7 d'épée là, hein, les scorpions. Hein. Donc, dans votre affaire, si c'est professionnel, il y a quelqu'un qui vous trompe, il y a quelqu'un qui manipule, il y a quelqu'un qui triche. Si c'est sentimental, ben écoutez, je dirais que avant de lâcher la proie pour l'ombre, réfléchissez bien. Vérifiez que c'est bien, que ce n'est pas une insécurité au niveau du foyer. On va continuer. Ascendant Scorpion, que je regarde un petit peu ma roue comment elle tourne. Ascendant Scorpion. C'est vrai que dans les contrats, vous avez Uranus. Dans le couple, le conjoint, vous avez Uranus. Qui en plus gouverne le foyer, le domicile, les biens immobiliers. Ouais. Vous avez Pluton qui est dans la communication, dans les échanges, les déménagements. Et il est en rapport avec votre façon de voir les choses, votre façon de penser, votre façon de ressentir. Là, il y a quelque chose qui va... Oui, je crois que là, vous allez mettre les pieds dans le plat. Alors, voyons voir. Que nous dit les portes de l'intuition? La volonté. Vous voyez? Videz votre sac. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, on vous dit... Lâchez prise, vous prenez plus la tête avec ce qu'on peut vous raconter, vous embêter, vous empoisonner. Videz votre sac, dites ce que vous avez à dire, parce que de toute façon, tant que vous direz rien, l'autre, il en profitera. Donc, videz votre sac, soyez vous-même, soyez tel que vous êtes. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Faites un effort, videz votre sac, dites ce qui ne va pas. Et là, je pense que c'est pour ça qu'à la fin du mois, ici, il va y avoir des explications. Là, le 5 de baguette et le 5 de bâton, c'est dans le travail. Vous allez mettre les pieds dans le plat, les cartes sur table. Ça va créer de l'instabilité, hein, parce que l'ambiance ne va pas être au beau fixe. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'en attendant, vous vous offrirez peut-être un petit arrêt de travail, le temps de reprendre vos émotions hein, en main. C'est une possibilité aussi. On va voir un petit peu avec Gaïa ce qui ressort. Parce qu'à la fin du mois, vous avez l'air satisfait. Alors, la tromperie, est-ce que c'est vous qui vous trompez? Ou bien, j'extrapole, hein, mais imaginons, parce que vous avez quand même le 3 de coupe, donc vous êtes content, vous êtes satisfait, c'est la fête. Et la tromperie, est-ce que vous êtes satisfait d'être sorti du jeu en trompant? Par exemple, en prenant une décision... je sais pas, moi, si vous vous mettez en arrêt de travail, ben effectivement, vous déjouez le problème. Il se représentera après, hein, de toute façon. Mais c'est bizarre. Que va nous donner Gaïa? Qu'on voit un petit peu ce que ça fait. Je comprends que vous en ayez assez et que vous ayez besoin de vider votre sac, hein, parce que la situation n'est pas claire. Hein. La situation n'est pas claire. Je me demande même s'il n'y aurait pas un souci de deuxième personne, enfin de troisième personne, si c'est une histoire de couple. Hein. Ou alors, au niveau du boulot, il y a l'intervention. Est-ce que vous êtes en rivalité pour une promotion avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va vous imposer une personne qui n'est pas très franche dans le travail? Alors vous, accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Vous êtes reine de coupe. Vous êtes dans la compassion, dans la compréhension, dans l'affectivité. Vous exprimez votre amour et vous me sortez, restez concentré sur vos rêves. Ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas démolir. Vos intentions, faites un effort, vous voulez claquer la porte, vous voulez partir. Purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc, faites un effort, c'est-à-dire, faites savoir ce qui ne va pas. Peut-être aussi que, on pourrait dire, on pourrait penser, faites l'effort de prendre la décision. Faites l'effort de mettre les pieds dans le plat, faites l'effort de dire ce qui ne va pas, de passer à l'action, non plus de subir, non plus de rester bouche bée à ne rien dire et à encaisser.
Il faut savoir que la reine de coupe, à l'instar du poisson, c'est une personne qui est dans l'abnégation. Actuellement, vous êtes dans l'abnégation. Peut-être que justement, il faudrait réagir, faire un effort, c'est-à-dire prendre le taureau par les cornes, réagir, dire ce qui ne va pas et passer à l'attaque. Et à partir de là, strict nécessaire, vérité, intégrité, vous vous en tenez au strict nécessaire, au factuel. Là, oh bah dites donc, pour votre autre, moi je comprends toujours pas ce 7 d'épée, hein, parce que là vous me sortez passion, amour, communion spirituelle. Alors est-ce que l'autre, il vous aime, mais en même temps, il n'est pas franc, il n'est pas honnête, il cache quelque chose? Quelles sont ses intentions? Jardin zen. Oh mais lui il est zen, hein. Il est bien, il est content, il est heureux, hein. Amour véritable, 9 de coupe, tout va bien. Le jardin zen, refuge intérieur. Il est heureux, hein. Il n'a pas l'air malheureux du tout même. Alors si c'est professionnel, ça veut peut-être dire que, ben, quelle que soit votre position, ça ne le touche pas plus que ça. Ça le Ouais, c'est peut-être ça en fin de compte le besoin de vous exprimer, hein. C'est que vous êtes dans un ensemble où tout le monde est heureux, tout le monde vit bien, et puis personne ne tient compte qu'il y a quelqu'un qui trinque, quoi. Ici, dans les obstacles et les difficultés, vous avez la déesse du clair de lune. Émotions refoulées, guérison, reflet. C'est ça, hein, on vous déconseille de refouler vos émotions. Là, vous ne vivez pas dans la sécurité. Vous ne vivez pas dans votre relation à l'autre, que ce soit le conjoint ou les collègues. Vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas bien. Et là, on vous dit, vos émotions sont refoulées. Donc, il faut parler, il faut dire ce qui ne va pas. Vous ne pouvez pas continuer à encaisser comme ça, c'est pas possible. Réconciliation, valet de bâton. Ce qui serait bien, c'est que si vous videz votre sac, il y a réconciliation derrière. Et ça amène un changement dans la situation, un changement. Le bâton, souvent, c'est le travail, d'accord? Une nouvelle. Ça peut aussi être un document. Alors, ça peut être un nouveau contrat, une promotion, une démission. Alors là, attention, hein, je ne vous dis pas de démissionner. Hein. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Faites un effort, je pense qu'on vous dit de passer à l'action. Hein. On vous dit de mettre les choses au clair et de faire savoir ce qui ne vous convient plus. Hein. De vous exprimer. Et alors là où on avait la fête, la joie, avec la tromperie, donc la tromperie, on peut se tromper soi-même ou on peut tromper les autres. Vous me sortez l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. C'est une super carte ça. Hein. Ça va très bien avec le 3 de coupe. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans l'erreur, qui n'avez pas compris quelque chose? Ou alors vous êtes dans un univers manipulé qui fait que vous n'en pouvez plus? Vous ne vous manipulez pas vous-même par hasard. Vous ne vous faites pas des idées qui fait que... parce que là, vous me sortez quand même... en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Peut-être que vous vous êtes fait des idées, peut-être que vous vous êtes trompé sur la situation. La situation n'était pas très claire, les gens ne se sont pas clairement exprimés, et à partir de là, vous avez interprété la situation, et en interprétant la situation, vous avez fait une erreur de jugement. Ça peut être aussi une possibilité, hein. Faire une erreur de jugement, ça arrive à tout le monde. Et c'est pour ça que les portes de l'intuition vous disent acceptez votre erreur. Et que là, quand on vous dit chevalier de bâton, vous voulez passer à l'action et tout, on vous dit faites un effort, c'est-à-dire mettez-y les formes. Observez la situation dans son entier. Parce que là, vous avez quand même la communion spirituelle, l'amour, la passion avec le mariage sur l'état d'esprit de l'autre. Et ses intentions, bah, écoutez, elles sont superbes. Hein. C'est l'amour véritable, c'est le 9 de coupe, c'est le plein amour. Le jardin zen, c'est, voilà, on voit les choses bien. Donc, est-ce que c'est vous qui... Alors, j'extrapole. Hein. Soit c'est vous qui vous êtes trompé, qui avez mal interprété les choses. Et à partir de là, il faut parler, il faut discuter pour mettre les choses au clair, pour pouvoir retrouver votre équilibre. Ou alors...
c'est vous qui avez fait une bêtise et vous avez besoin d'en parler parce que vous ne pouvez pas garder ça pour vous. C'est une possibilité. Et à ce moment-là, dans le cadre, lui ou elle, hein, votre autre, dans sa position où il pense à l'amour, à la communion spirituelle, à la passion et au mariage, il détecte une manipulation, un mensonge. Je crois que là, il faut vous expliquer. Il y a un problème de communication. Que nous disent les anges gardiens? Prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Vous voyez? Faites un effort. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Écoutez les scorpions, là je pense que il faut que vous parliez, il faut que vous vous exprimiez, quitte à aller voir vos amis, parler avec vos amis. Pourquoi pas un psychothérapeute pour vous aider à y voir clair, pour vous aider à regarder la situation sous un autre angle. Ne tranchez pas trop vite. Parce que là, au début du mois, vous êtes sur le point de vouloir trancher, de vouloir casser, de vouloir élaguer. Non. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de penser. Pensez avec votre cœur. Pensez aussi à vous exprimer, à faire valoir, à dire ce qui vous tracasse, à essayer d'entendre, à pas rester, vous voyez. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je pense que là, il faut que vous parliez. Il faut que vous entriez en communication, il faut que vous fassiez savoir ce que vous ressentez, ce que vous comprenez, tel que vous voyez les choses pour qu'on vous les explique, pour qu'on vous apporte des précisions sur peut-être que vous faites une erreur de jugement, peut-être que justement vous vous trompez sur la situation, qu'elle est peut-être pas si mauvaise que ça, ou alors vous voyez les choses d'une telle façon que si l'autre vous exprime son point de vue, vous arriverez à les voir différemment. Et ça pourrait être une bonne chose. Aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Et il y a une chose, les scorpions, qu'il faut que je vous rappelle. C'est qu'en tant que scorpion, vous êtes gouverné par Pluton. Pluton, c'est la transformation. C'est la mort d'un état pour la naissance d'un autre. Et Pluton, actuellement, il traverse la maison de votre communication. La maison de vos échanges, de vos contrats, de vos déplacements, de vos déménagements. D'accord? Donc, Pluton, il gouverne vous, votre comportement, votre façon de ressentir les choses, votre façon de vous exprimer, votre façon d'agir. Et puis, il gouverne aussi votre santé, votre constitution physique. Et là, il est dans la maison de la communication. Donc, je pense, les scorpions, qu'il est temps que vous vous mettiez à table, si je puis dire, que vous fassiez savoir ce qui va et ce qui ne va pas, que vous fassiez savoir ce qui ne vous convient pas, pour que l'autre en prenne conscience et puisse éventuellement modifier son comportement. Je pense là, les scorpions, que vous avez besoin d'être aidés, vous avez besoin d'être soutenus. Et le stéthoscope, là, pour moi, c'est un peu comme un médecin, un psychothérapeute. Quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous aider à voir les choses autrement. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous devez être très, très, très angoissé, très fatigué. Et c'est pour ça que Ganesh vous conseille la relaxation. Vous devez lâcher prise. Vous devez prendre soin de vous. On va aller voir au niveau astrologique ce que les planètes nous disent. Donc, je ne vais pas revenir sur Pluton parce que je viens de vous l'expliquer. Il touche votre communication et votre comportement. Je vais passer directement à Mercure. Mercure qui est le processus mental, la planète de la communication, des échanges et des déplacements. Mercure, elle gouverne chez vous la maison des transformations, des ruptures, des cassures, des changements, des divorces, des successions, etc. Elle gouverne aussi la maison des projets. Donc, je dirais que votre processus mental qui actuellement occupe la maison 12, la maison des soignants, je précise ça parce qu'il y a la reine de coupe, la maison du monde des maisons de retraite, met en relation, Mercure, met en relation vos changements, vos projets de changement avec la maison 12. Donc,
avec la maison du soin. Mais la maison 12, c'est aussi la maison des prises de conscience. Et en maison 12, on trouve aussi les maladies chroniques, les problèmes psychologiques, les angoisses, les inquiétudes. Je pense donc là que votre processus mental est à bout, est fatigué. Il veut un changement, il veut quelque chose. Vous voyez ici avec la reine d'épée, vous êtes prêt à trancher quelque chose. Avec le chevalier de bâton, vous êtes prêt à foncer dans le tas. Donc vous voulez un changement, il y a quelque chose que vous voulez modifier, qui est lié à vos projets, mais vous avez du mal à l'exprimer. Et là, Mercure est en balance, c'est-à-dire que votre processus mental essaie de trouver un certain équilibre. Et il faut savoir qu'il va être rétrograde à la fin du mois jusqu'au 19 octobre. Donc je pense là qu'il faut que vous mettiez votre esprit au clair, qu'il faut que vous preniez le temps de vous écouter, que vous preniez le temps de vous sonder vous-même, et puis s'il le faut, de vous adresser à quelqu'un qui peut vous aider. Vous avez Vénus, le bien-être. Vénus, c'est tout ça, vous voyez, le 3 de coupe, l'arbre de vie, le 9 de coupe, c'est ça Vénus. Et Vénus est en balance, donc elle est forte, elle est puissante. Vénus, c'est la rose que vous avez ici. Mais à partir du 11, elle va passer en Scorpion. Elle va donc passer sur votre volonté solaire, sur votre ascendant, votre façon d'être, votre façon d'agir. Et là, Vénus, quand elle passe en Scorpion, elle est excessive, elle est exigeante, elle peut être jalouse, elle peut être envieuse, elle peut être très perspicace, mais en même temps, elle est passionnée. D'accord? Donc, à partir du 11 septembre, votre Vénus qui gouverne vos contrats, votre conjoint, vos associations, les autres, vos relations aux autres, et qui gouverne aussi cette maison 12 qui est la maison du soin, des maisons de retraite et des prises de conscience, je dirais que là, votre Vénus, elle va arriver sur vous. Et c'est pour ça qu'il y a ça là. C'est-à-dire que vos ressentis, votre mal-être est en train de monter au créneau et va s'exprimer à la fin du mois. Donc, Vénus va passer en Scorpion à partir du 11, c'est-à-dire ici. Donc, tournez-vous vers vos amis. Peut-être qu'une situation du passé va venir à la surface et va vous angoisser. C'est aussi une possibilité. Cette situation du passé qui pourrait remettre en question votre équilibre matériel et votre bien-être, le 10 de calice. Tournez-vous vers vos amis, parlez-en. N'hésitez pas à voir un psychothérapeute pour vider votre sac et surtout, non pas pour être jugé, mais pour avoir l'avis d'une personne extérieure qui ne sait rien de vous. Pour voir comment lui se positionne et comment il analyse la situation. Ça peut vous aider à voir les choses autrement. D'accord ? Vous avez Mars. Mars, il gouverne les contraintes, il gouverne les obligations, le travail de tous les jours, mais il gouverne aussi la santé. Et Mars, actuellement, il est en Vierge, c'est-à-dire qu'il est dans la maison de vos projets. Donc, je dirais qu'il y a une mise en relation entre vos projets et vos obligations, votre travail de tous les jours. Il y a une mise en relation entre vos projets et peut-être votre santé. D'accord? Mars va passer en balance, c'est-à-dire qu'il va passer dans la maison 12, la maison des soignants, la maison des prises de conscience, la maison aussi des maladies chroniques et des états dépressifs. Donc Mars va agir parce qu'il est en train de mettre en relation la maison 6 qui sont les contraintes, la santé, avec la maison 12 qui est la maison des prises de conscience, mais aussi la maison des maladies chroniques et la maison des dépressions. Je ne me permettrai pas de porter un jugement médical, je vous dis juste qu'il y a des énergies qui peuvent souligner un problème d'angoisse, un problème d'inquiétude profonde. Vous avez Jupiter. Jupiter, il gouverne la maison de votre argent. Et Jupiter, actuellement, il est dans votre foyer, il est dans votre domicile, dans vos biens matériels, dans votre patrimoine. Actuellement, Jupiter, il est bloqué, donc il ne peut pas trop agir. Et il y est avec Saturne.
Saturne qui gouverne justement les déménagements, qui gouverne Saturne, qui gouverne donc les déménagements, les contrats d'achat, de vente, etc. Là, je verrais bien, peut-être que vos problèmes d'argent sont liés à un bien familial que vous allez devoir quitter, peut-être là, le déménagement, pour le vendre. C'est une possibilité. Vous avez Uranus. Uranus, il gouverne votre foyer, donc encore vos biens immobiliers. Et il est en taureau, c'est-à-dire dans la maison des autres. Les contrats, les associés, le conjoint. Peut-être avez-vous un bien familial immobilier en rapport avec votre conjoint ou avec un associé et qu'il y a une décision juridique qui va devoir se prendre. C'est une possibilité. Pluton, je vous en ai parlé. Et puis Neptune, eh bien, écoutez, il est dans la maison de vos projets créatifs. Il est dans la maison de vos amours. Et Neptune, eh ben, c'est un peu le flou. Hein. C'est pas très clair, c'est pas très net. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça va, ça vient. On ne saisit pas tout le contour des choses. Mais Neptune, il a l'avantage de vous accorder la clairvoyance. C'est-à-dire qu'il vous donne un feeling. Il vous donne une intuition qui vous permet de vous orienter malgré le brouillard. Et ça, c'est important. Et il est dans vos amours. Il est dans tout ce que vous voulez créer. D'accord ? Je dirais même que Neptune peut, en tant que Scorpion, favoriser des dons psychiques. C'est une possibilité. Et là, je vous rappelle que la maison 12 touche également les gens qui pratiquent la parapsychologie, donc les tarots, la médiumnité, etc. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui avait ce don et là, actuellement, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et au mois de septembre, il va peut-être falloir que vous preniez le large ou que vous vous reposiez. Mais là, dans l'immédiat, Ganesh, c'est ce qu'il vous conseille. Relaxation, donc lâcher prise, repos, vacances, sincérité. Dites les choses qui ne vont pas, ne les gardez pas pour vous. D'accord? Et puis à la fin du mois, écoutez, s'il y a trop d'instabilité, parce qu'effectivement à la fin du mois, vous allez crever l'abcès. Là, à la fin du mois, de toute façon, c'est votre intention. Hein. Votre intention, c'est chevalier de bâton, donc c'est de foncer dans le tas. Donc là, vous allez mettre les choses sur place. Ça va créer de l'instabilité, ça va créer des perturbations, c'est vrai. Mais s'il le faut, allez voir le médecin pour qu'il vous aide, pour qu'il vous soutienne. Et vous verrez qu'à la fin du mois, ça devrait aller mieux. Peut-être qu'à la fin du mois, la tromperie, c'est peut-être pas quelqu'un qui veut vous tromper. C'est peut-être vous qui avez du mal à voir clair, tout simplement parce que vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Et pour y voir plus clair, ben, vous avez besoin d'être aidé. Qu'on vous éclaire un peu la route, quoi. Donc, nos anges gardiens, ils vous disent, cher ange gardien, ils vous donnent une prière à leur adresser. Donc, adressez-vous à eux. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Et vous voyez, la tromperie, là, c'est lié aux croyances. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez mal interprété, qui vous a amené dans une mauvaise direction et vous ne savez pas comment vous en sortir. Quand c'est comme ça, parlez-en. On vous aidera à y voir clair. Aidez-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aidez-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quelle erreur de jugement vous avez pu avoir. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'on peut vous accorder le pardon. On peut vous comprendre. Et si vous avez, au niveau sentimental, eu de mauvaises idées, le mieux c'est d'en parler. Videz votre sac. Ne foncez pas dans le tas en prenant une décision que vous pourriez regretter. Et si c'est professionnel, eh ben, il est temps de mettre carte sur table de façon à ce que les choses retrouvent leur stabilité, leur équilibre. Voilà les scorpions. J'avoue que le mois de septembre ne va pas être facile pour vous, mais n'oubliez pas, tout est dans votre communication, dans vos échanges, dans vos contrats et dans tout ce qui va passer entre vous, votre comportement, la façon dont vous ressentez les choses
et les autres, comment vous allez communiquer avec eux. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon mois de septembre, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir les scorpions.